Bien qu'éprouvant des difficultés de trésorerie ajoutées à une dette extérieure chiffrée à 33 milliards de dollars, la compagnie électrique nationale sud-africaine Eskom est en pleine négociation avec le Trésor. Elle veut renouveler la garantie gouvernementale de 15 milliards de rands, soit 1 milliard de dollars alloués en février 2019, alors que le coût des délestages s'élève à 8,3 milliards de dollars, soit 120 millions de rands. La plupart des plans de sauvetage qui ont été mis en place par l'État sud-africain, principal actionnaire de cette entreprise, n'ont pas porté jusqu'à présent des fruits. Ce différentiel se justifie par le fait qu'il y aura une stratégie de diversification des sources de financement, notamment le recours aux entreprises partenaires, mais le recours aussi à d'autres formes d'investisseurs. Eskom fournit plus de 90% de l'électricité du pays, mais les défaillances répétées de sa flotte de centrales électriques à charbon empêchent la société de répondre convenablement à la demande. Ainsi, de nombreuses usines ont été fermées, laissant place à la réticence dans le rang des investisseurs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que Eskom est une très vieille entreprise qui a connu plusieurs cycles économiques, qui fournit 95% de l'électricité en Afrique du Sud et qui, avec l'arrivée d'un nouveau directeur général, voudrait tourner la page et regarder l'avenir avec optimisme. Et je pense que l'économie sud-africaine est très largement dépendante d'Eskom. L'ensemble des forces économiques et politiques sud-africaines vont se mobiliser pour que Eskom sorte de cette mauvaise passe. Selon le Conseil pour la recherche scientifique et industrielle, les délestages mis en œuvre par la compagnie Eskom ont constitué d'énormes pertes à l'économie nationale et privent régulièrement le réseau électrique de 1000 voire 2000 MW d'énergie.